Eh bien bonjour à tous, c'est InnoThéorie. On se retrouve pour une théorie qui va concerner le sacrifice de Cavendish, donc inspiré de la littérature française et la chanson de Roland. Donc on va voir cette théorie déposée en 4 grandes parties, donc la trahison de Ganelon. La deuxième partie ce sera la bataille de Roncevaux qui va correspondre à la grande guerre finale de One Piece. La troisième ce sera la vengeance de Charlemagne et la quatrième le jugement de Ganelon. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai résumé son histoire pour qu'elle ne dure pas 10 années. Bien sûr c'est une expression. Donc si vous voyez des faits qui ne sont pas tout à fait exacts, c'est normal, c'est fait exprès. Sachez que j'ai lu entièrement la page Wikipédia, d'ailleurs que je vous mets dans la description. Donc de ce fait là que je compare la chanson de Roland à Cavendish, celle par rapport à la façon de combattre, à surtout leur épée, l'épée de Cavendish, je vous rappelle qu'elle s'appelle Durandal, et celle de Roland, elle s'appelait aussi Durandal. Donc autre point commun, c'est aussi sa loyauté et son sens du sacrifice. Donc on a vu qu'il voulait aussi se sacrifier avec l'eau si jamais Luffy perdait contre Doffy. Et pour Roland, c'est pareil, on le verra plus tard. Donc Roland aussi au niveau du caractère ne demande jamais d'aide, déteste avoir des fans, alors que justement Cavendish adore cela. Donc c'est pour ça que Oda à mon avis a modifié justement ça, il a fait exactement l'inverse. Et en plus comme ça ce serait l'équipage des jolis pirates. Moi je trouve personnellement que ça sonne bien. Retenez bien aussi le personnage que l'on voit apparaître dans le Colisée, donc celui qui est un membre de l'équipage de Cavendish. Retenez aussi Suleiman. Les deux personnages s'affichent à l'écran. Et donc on va commencer la théorie tout de suite. Donc Roland joue un rôle très important dans une grande guerre appelée Croisade, donc une guerre de religion. Donc c'est la bataille de Roncevaux qui opposait l'armée de Charlemagne, enfin plutôt Roland, aux Sarrasins. Et aussi Cavendish, sûrement, si ma théorie se précise, jouera un rôle clé dans la guerre finale de One Piece. Aussi avec Akuba, même si on va pas du tout parler d'Akuba dans cette vidéo. Donc si on suit l'histoire, il y a la trahison de Ganelon qui était le beau-frère de Charlemagne et beau-père de Roland. Il décide de trahir Roland par la raison que Charlemagne préférait Roland que lui. On peut se dire éventuellement que Suleiman, appelé le briseur de nuque, pourrait trahir les Mugiwara, comme l'a fait Squardo avec Barbe Blanche. Suleiman, qui serait jaloux de la préférence que Luffy accorderait à Cavendish, pourrait trahir Cavendish et Luffy par la même occasion. Donc on peut supposer que Charlemagne équivaut à Luffy, Olivier aux membres de l'équipage de Cavendish, car c'était son garde du corps, c'est le garde du corps de Cavendish, on le voit un petit peu. Roland à Cavendish avec l'épée et le cheval, et Ganelon à Suleiman. Si vous me suivez, Ganelon est allé avec le calife Marsil pour s'assurer de tuer Roland, donc Suleiman pourrait rejoindre les ennemis de la Grande Guerre et essayer de faire tomber Cavendish en s'attaquant à son garde du corps qui n'est autre que celui qu'on voit dans le Colisée, et après le tuerait, mais ce ne sont que des suppositions, on va essayer de les prouver par la suite de la théorie. Donc ensuite, il y a en deuxième partie la bataille de Roncevaux qui pourrait correspondre à la grande guerre de One Piece. Donc Roland et son compagnon, après avoir décimé plein de soldats que le calife avait envoyés, meurent avec son compagnon qui serait son garde du corps, donc le gars qu'on voit dans le Colisée, comme je me répète. Donc si vous me suivez, Cavendish est égal à Roland, donc Cavendish se sacrifierait pour sauver Luffy. Donc ce sera ici que la gloire tant attendue de Cavendish prendra son envol. Il mourra avec une gloire immense d'avoir prévenu, d'avoir sauvé, on va dire, le futur roi des pirates, même si entre autres il l'a pas sauvé. Enfin, c'est un peu bizarre par rapport à la chanson de Roland, mais on verra ça dans la suite. Même si pour moi Luffy, quand il y aura la grande guerre, il sera presque roi des pirates, on va dire. Enfin, il sera pas loin du but. Je pense que déjà la grande guerre finale, c'est où il n'y aura plus de Yonkou. Dès que ça va éclater, il y aura plus de Yonkou. Enfin, ce sera après que Luffy ait battu Kaido, je pense. Voilà. Donc en fait, je dis ça parce que dans l'histoire de Roland, Roland justement il se sacrifiait après avoir tué des soldats pour essayer de prévenir Charlemagne qu'il se faisait attaquer en soufflant dans un corps équivalent à un corps de chasse, mais en beaucoup plus puissant je pense. Il préfère se sacrifier pour son honneur que de bafouer son honneur en demandant de l'aide à l'armée de Charlemagne ou à Charlemagne. On ne sait pas grand chose par rapport à l'honneur que porte Cavendish sur lui. La troisième partie est la vengeance de Charlemagne. Celui-ci apprit que Roland avait sonné du corps pour alerter Charlemagne, mais quand les armées et les hommes de main de Charlemagne arrivèrent sur le champ de bataille, Roland était déjà mort malheureusement. Alors Charlemagne, qui pourrait correspondre à Luffy, se venge avec sa flotte sur les Sarrasins, qui seraient les ennemis de la Grande Guerre, donc ceux envoyés par le calife Marsil, car Charlemagne s'était vengé sur les Sarrasins justement avec l'aide de Dieu, même s'il n'y a pas trop de religion dans One Piece à part Ashura et
un peu de religion bouddhiste par rapport à Zoro et ses attaques et tout ça. Mais bon, on va pas trop rentrer dans le détail. Donc la quatrième partie concerne le jugement et l'exécution de Ganelon, donc de Suleiman. Charlemagne ayant appris que Ganelon avait tout manigancé pour tuer Roland, pour que Charlemagne le préfère. Donc ensuite, Charlemagne jugea Ganelon et le fit mourir en l'écartelant. Donc c'est un peu bizarre quand même, mais bon, il l'a bien mérité quand même. Donc le fit pourrait tuer le traître de sa flotte, qui pour moi serait Suleiman, surtout qu'il n'a pas une allure d'allié, plus une allure d'ennemi. Perso, il ne m'a jamais inspiré confiance, surtout le briseur de nuque. Voilà, vive son surnom. Hein. Donc, pour résumer, en fait, Cavendish se sacrifierait pour prévenir Luffy, obtiendrait toute sa gloire tant attendue. Ce serait Suleiman qui aurait tout manigancé pour que Luffy le préfère. Et Luffy tuera Suleiman. Et Cavendish sera mort. Donc, courte théorie, mais que j'ai réfléchi il y a déjà plus de 2 ans à cela, pendant que l'arc Dressrosa était en train de paraître en manga en France, donc ça date parce que j'avais fait la chanson de Roland en français, j'avais fait le rapprochement entre justement les 2 épées qui s'appelaient Durandal et celle de Cavendish qui s'appelait Durandal, voilà. Donc aussi j'avais demandé à des abonnés que j'ai sur le Discord, sur mon serveur Discord, d'ailleurs si vous voulez je vous envoie le lien en privé, n'hésitez pas. Et j'avais envoyé la théorie pour voir si elle était plausible, parce que si on se fie que Cavendish est égal Roland, elle pouvait être tout à fait plausible, surtout que on sait que Cavendish n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver l'eau ou Luffy comme on l'a vu à Dressrosa. Donc voilà, donc courte théorie, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner pour ne plus rien louper, allez checker mon Twitter pour qu'on se parle ensemble, à aller voir aussi One Piece Center, maintenant je m'en occupe avec Leroux et Tark, donc voilà, et puis moi sur ça je vous donne rendez-vous, bah écoutez, à la prochaine.